Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Si je me trompe, c'est le 10e numéro de votre émission à l'offensive. Ce soir, nous revenons avec ces nouveaux numéros. Sûrement, vous avez voulu que nous puissions tabler exclusivement sur l'adresse du chef de l'État à la 73e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce soir, nous allons revenir parce que l'actualité, elle est nombreuse, elle est plurielle. Et ce soir, nous voulons vous proposez ces plateaux sur une démarche politique qui fait parler d'elle, qui cause d'ailleurs beaucoup, à la base de beaucoup de polémiques. Et certains se sont même préparés pour l'offenser, cette initiative, la rupture, pour ne pas être beaucoup plus direct. Une démarche initiée par un citoyen, un jeune, si je dois me le permettre, pour le renouvellement de la classe politique congolaise. Alors, quelle opportunité? Pourquoi seulement maintenant? Comme un peu le disaient certains, est-ce un fait nouveau ou un nouveau discours dans la sphère politique congolaise, quand on sait que dans le passé, nombreux ont prôné aussi la même démarche du renouvellement de la classe politique? Comment, cette fois-ci, il définit la rupture et quel contenu il donne au concept renouvellement ajouté de la classe politique? Nous avons le réel plaisir de recevoir ce soir Maître Brandon Midagou. Bonsoir. Bonsoir, très content d'être sur votre plateau. Le plaisir est partagé. Merci. Alors, vous êtes fondateur du mouvement Rupture. Tout à fait. D'ailleurs, c'est derrière vous entrepreneur politique. Mais avant, on vous connaît beaucoup plus par un concept que vous avez créé, je crois, en 2006 ou 2011. Effectivement, Ensemble pour Kabila. Je ne suis pas un arriviste. Où est-ce que nous en sommes d'ailleurs? Ça fait longtemps. Ensemble pour Kabila était une action, bien évidemment, c'était une action électorale pour un contexte précis qui visait à regrouper autour du chef de l'État actuel, le chef de l'État sortant, qui a commis l'acte historique de refuser par la rupture de modifier la Constitution en désignant un dauphin. Donc je disais qu'Ensemble pour Kabila était une démarche citoyenne qui visait à rassembler autour des militants du PPRD les citoyens congolais, les électeurs en vue de pouvoir obtenir la victoire finale. Et nous avons obtenu la victoire finale. Nous avons fait élire à côté de plusieurs autres citoyens un des plus jeunes candidats président d'Afrique. Nous sommes fidèles à notre démarche et nous avons continué. C'est ce qui nous a conduit ici, face au ras-le-bol de la jeunesse, au murmure de la jeunesse qui quémandait un pouvoir qu'elle avait entre ses mains. Nous sommes levés, nous avons décidé d'éveiller et de réveiller cette jeunesse à travers cette évangélisation que nous menons aujourd'hui depuis 2 ans, sur le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique. Nous avons demandé aux jeunes de quitter les écodymes politiques, ces ligues des jeunes qui les enfermaient. Conséquence de notre démarche, nous avons un candidat à la présidentielle de 35 ans. Nous sommes plus qu'heureux. Le message que nous portons atteignent leur cible. Nous avons des répondants. Aujourd'hui, les jeunes ont candidaté au niveau national et provincial massivement. La jeunesse s'est prise en charge. Les jeunes électeurs, parce que nous avons lancé la campagne Jeune, vote jeune. Les jeunes électeurs sont disposés et préparés à sanctionner l'ancienne classe politique à travers les urnes, parce que nous ne prendrons pas d'armes, nous prendrons un bulletin de vote et nous allons sanctionner l'ancienne classe politique à travers l'opération Sokola Parlement, Bilongia Sika. Nous avons demandé aux électeurs de ne plus reconduire un ancien député. Qu'il y ait que la rupture, c'est avec qui? Compétences. La rupture, c'est une organisation citoyenne, c'est un mouvement qui s'est donné comme vision, comme objectif de renouveler, moraliser de fond en comble, c'est-à-dire en profondeur, la société congolaise. Rupture veut dire déchirement, veut dire séparation. Nous voulons que la RDC d'aujourd'hui se sépare avec la RDC d'hier. Nous voulons faire une rupture avec la guerre, rupture avec la corruption, rupture avec le tribalisme, rupture avec nos mentalités. Parce que dans rupture, nous disons que c'est le peuple qui est responsable. Si nous avons une classe politique médiocre, inadéquate, qu'elle soit de l'opposition comme de la majorité, au niveau de rupture, nous disons c'est parce que le peuple, vous électeurs, c'est vous qui votez ces dirigeants-là. Ils ne se votent pas seuls. C'est parce que nous prenons les polos, nous prenons les t-shirts,
nous nous laissons embobiner par cette classe politique qui, à 12 heures, est dans l'opposition, à 14 heures dans la majorité. Vous continuez à leur donner vos voix et vous avez les dirigeants que vous méritez. Est-ce que vous n'êtes pas un acteur politique Je suis un entrepreneur. Je suis un entrepreneur politique. Il y a une différence. Un acteur politique est un citoyen qui vise les prochaines élections, qui est dans le court-termiste. Un entrepreneur politique est à long terme. Lorsque je vous parle de rupture, je vous parle d'un processus progressif qui ne se fera pas du jour au lendemain. Nous allons poser les fondements de la rupture pour le Congo de nos enfants, de vos enfants. Nous sommes le premier entrepreneur politique est Lumumba et Kimbangu. Kimbangu n'a pas vu le jeune président, le plus jeune président d'Afrique, donc il a prophétisé. Lumumba n'a pas vu la lutte de Etienne Tshisekedi pour la démocratie. Kimbangu n'a pas vu les élections, Lumumba n'a pas vu les élections organisées par Joseph Kabila à 2 reprises. Et bientôt 3 reprises. Midagou ne pas frustrer, ne pas un entrepreneur politique. Ce ne sont pas des frustrations qui vous poussent à la rupture. Je ne réponds pas à des questions secondaires. Mais toute rupture vient d'un ras-le-bol. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est assez. Alors, nous ne voulons plus continuer dans la même direction. La jeunesse. Le Congo a entrepris une mauvaise voie. Il faut que la voiture Congo change de route. Maintenant, vous comptez sur qui pour renouveler la classe politique? D'abord, j'aimerais préciser ici que je ne suis pas candidat. Je tiens à le préciser. Pourquoi? Je ne suis pas comme tous ces citoyens. Pourquoi? Je vous félicite aussi, j'ai appris que vous n'êtes pas candidat. Le Congo est fatigué de cette génération de journalistes patriotiques engagés. Je le disais à votre confrère avant de venir ici, Serge Kabongo de Kiosque. Je disais à mon ami Kabongo que son émission est devenue une machine, une usine à candidats. Parce que vous parlez pour le peuple. Vous vous levez pour les citoyens. Vous pensez que vous devez être candidat. Nous avons dit que Desmond Tutu, en Afrique du Sud, un des plus grands activistes et porte-parole des souffrances sud-africaines, a-t-il été candidat? Est-ce que Gandhi a été candidat? Est-ce que Martin Luther Mais s'ils ne sont pas candidats, comment comptez-vous renouveler cette classe politique? Nous voulons cette rupture. Nous avons encore en nous les blessures de Ndeko Basile. Ça passe par le prédécesseur de ce genre de journalistes. Nous disons musiciens. Nous avons vu des musiciens venir en cascade. Devenir député national. Ne désacralisons pas cette fonction. Allez-y par vocation. Je ne suis pas candidat parce que j'estime que ma lutte, j'estime que mon combat, que ma prédication, ma campagne d'évangélisation pour la rupture en RDC va au-delà des élections nationales et provinciales. Une question, Brandon Midagou. Quand vous prenez et vous parlez haut et fort, jeune, vote jeune, est-ce que cette jeunesse est-elle préparée, suffisamment préparée, encadrée, formée pour assurer la relève pour la rupture? Nos aînés qui étaient préparés, encadrés, qu'ont-ils fait du Congo? Qu'est devenu le Congo aujourd'hui? Mais est-ce qu'on ne va pas répéter les mêmes erreurs avec la rupture dont vous prenez aujourd'hui? Non, nous apportons une nuance. On ne développe pas un pays qu'avec des diplômes. On développe un pays avec son cœur. Il faut l'aimer. Si le problème de développement était lié au diplôme, la classe politique de Mobutu, surdiplômée, ce gouvernement des professeurs d'université, aurait développé la RDC, le pays dans le gouffre. Ces diplômes nous ont menés où? Mandela a aimé l'Afrique du Sud. Le général de Gaulle a aimé. Vous cherchez des compétences, des intelligences, ou vous cherchez des patriotes? Moi, je vous parle de la rupture, voir et faire la politique différemment. Nous voulons voir une armée de citoyens se lever, désintéressés. Est-ce que vous avez des acteurs suffisamment aguerris pour critiquer le gouvernement porter cette rupture? C'est trop facile de critiquer le gouvernement pendant une année et finir candidat, député. C'est trop facile. Nous voulons des candidats, des citoyens plutôt, capables d'opérer la rupture chacun dans son domaine, de façon désintéressée. Parce que notre bien commun, monsieur le journaliste, mais c'est le Congo. Ce Congo qui nous a tout donné, à moi et vous. Moi qui m'a donné ma nationalité, mon diplôme, mes enfants, ma femme est congolaise. Je dois tout à ce pays. Je me lève aujourd'hui sans attendre en retour quelque chose pour mon pays et rendre à la RDC ce qu'elle m'a donné. Entre un vieux, expérimenté, compétent, et un jeune ivrogne et incompétent, vous préférez qui? Mais les vieux qui se sont masturbés dans les bureaux
dans les cabinets ministériels, c'était des jeunes. Ce sont des cas isolés. Ah, pour les jeunes, c'est global. Je suis choqué de voir que pour une certaine classe de la population, vous n'êtes pas exigeant. Mais lorsqu'il s'agit de la jeunesse, comme vous êtes exigeant. Parce que vous parlez de la rupture. Mais la rupture n'a rien à voir avec la jeunesse. Ne doit pas avoir des conséquences néfastes sur la nation. La rupture n'a rien à voir avec la jeunesse. Rupture n'est pas un mouvement de jeunes. Rupture est un mouvement citoyen pour tous les Congolais désireux de faire la rupture, le divorce avec la guerre. Ça prend le renouvellement. Non, à travers la campagne du renouvellement est une des activités du mouvement rupture. Nous avons prôné la moralisation. Nous avons dit aux électeurs de ne plus donner vos voix à ces députés qui ont utilisé des membres de famille comme candidats. Nous avons parlé du remplacement de l'hymne national. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Le renouvellement de la classe politique était une campagne que nous avons... Vous savez, nous avons imposé le thème de cette campagne, de ces élections. Aujourd'hui, tout le monde vous parle du renouvellement et du rajeunissement de la classe politique. Parce que nous l'avons imposé, nous avons atteint notre but. Et nous attendons le 23 décembre lors de la fête électorale, là où les jeunes vont se rendre dans les urnes et vont sanctionner la classe politique. Mais non. Mais parce que remettre dans la poubelle de l'histoire toute cette ancienne classe politique. Parce que les femmes aussi sont minoritaires, elles vont se dire femme, votre femme. Les vieux vous diront aussi vieux, votre vieux. Je suis content. C'est une théorie séparatiste. Les vieux n'oseront pas, ils représentent 0,000% de la population. Mais nous n'en sommes pas là. Si. Nous sommes à la rupture, nous sommes déjà après les élections. À travers les chiffres et en observant la scène politique, nous avons atteint notre but. Dans les 21 candidats, il n'y a qu'un seul candidat qui a participé à une élection. Les 20 candidats font aujourd'hui partie du renouvellement. Il n'y a que Vital Kamerhe qui est aujourd'hui un ancien candidat. Au niveau de la liste des candidats présidents, nous avons observé le renouvellement. Au niveau des candidats, grâce à l'application stricte de la Constitution, qui a disqualifié... Ce sont des nouvelles figures, c'est vrai, mais en termes d'expérience et de compétences, pensez-vous que les Congolais peuvent compter sur votre théorie pour élire? Ceux à qui vous avez vanté la compétence, qu'ont-ils fait du Congo? Ces experts dont vous me parlez, ceux qui s'accaparent cette qualité face à chaque débat, Kimbangu avec quelle étude? Nous voulons des Congolais qui vont aimer ce pays, incapables de dormir parce que c'est frère, parce que ça brûle la baigne. Des dirigeants incapables de trouver le sommeil à cause des massacres, parce qu'il n'y a pas d'eau dans les foyers. Parce que les Congolais ne mangent pas 3 fois par jour. Vous cherchez la révolution, c'est notre faute. Bien sûr, la rupture est une révolution. La rupture est une révolte spirituelle. Où nous disons non. Et à cette rupture, notre première cible, parce que nous ne ferons pas la chasse à la sorcière, c'est le peuple congolais. Est-ce que ce n'est pas la ségrégation que vous faites? Lorsqu'un Chinois... Évoluons, ce journaliste. Évoluons. Lorsqu'un Chinois poignarde un Congolais au grand marché, c'est la majorité qui est là. C'est l'opposition qui est là. C'est le peuple congolais. Nous disons que le responsable de la situation congolaise, c'est le peuple. Nous nous sommes trop réjouis dans nos zones de confort en cherchant des responsables. Ce que nous avons reproché à Mobutu, à Mouzé, nous le reprochons aujourd'hui à Joseph Kabila. Et je vous jure, et je vous le dis, monsieur le journaliste, que nous reprocherons la même chose au futur président. Parce que nous, peuple, nous avons la facilité de chercher des dirigeants. Un peuple incapable de se lever devant les Libanais lorsqu'ils augmentent le prix du pain. Peuple qui est plus rapide dans la contestation en cherchant des responsables. Nous, moi et vous, nous sommes responsables. Aujourd'hui, vous ne respectez pas vos autorités. Ne respectez pas la voie publique. Vous êtes responsable de la situation que nous prêchons. Quand vous prenez le renouvellement, mais quelle différence, parce qu'on vous oppose à ça aussi, renouvellement veut dire rajeunissement. Est-ce que c'est la même chose? Non, qui vous dit ça? Renouvellement et rajeunissement sont deux concepts distincts. Le renouvellement et le renouvellement des méthodologies ne tient pas compte de l'âge des acteurs. Donald Trump, à quel âge? Il incarne le renouveau aux États-Unis. Une manière de gérer la République qui est tendre encore aujourd'hui.
du haut de ses 60 ans. Mais le rajeunissement tient compte de l'âge parce que dans le profil du rajeunissement, on doit tenir compte de l'âge parce qu'on parle de rajeunissement. L'expérience, qu'est-ce que l'expérience a à voir avec l'âge? Vous serez d'accord avec Emmanuel Macron est là. A-t-il démérité? Mais il a été Il a été suffisamment préparé. Mais qui vous dit que les jeunes... Avez-vous de jeunes aujourd'hui? Vous avez lu les dossiers de tous les jeunes des candidats? Pour prétendre aujourd'hui, c'est une insulte que vous faites à la jeunesse de ce pays. Ce sont des questions, ce sont vous des préoccupations. Vous avez vu les dossiers des candidats à la CENI pour prétendre aujourd'hui qu'ils ne sont pas compétents? Est-ce que le Congo est prêt aujourd'hui? Ils ne sont pas compétents. Le Congo est prêt pour l'arrivée. Vous n'êtes pas prêt, on ira sans vous. Nous allons continuer sans vous. Vous savez, pour ce pays, il ne faut pas une armée. Il ne faut pas des multitudes. Il faut un David devant Goliath pour opérer la rupture. Tshisekedi s'est levé avec combien de parlementaires? 12 parlementaires, il était le 13e. Vous pensez qu'il faut combien de personnes? Kagame fait des merveilles au Rwanda. Il n'est pas seul. Il est porteur d'une vision qu'il a un souffle à ses compatriotes. On peut retracer le parcours de Kagame. On peut retracer le parcours d'Emmanuel Macron. Mais je vous ai posé la question. Mais quel est le parcours de vos... Très facilement. Quand vous analysez la liste je dis aux électeurs qui quel est le parcours de donner des voix aux jeunes candidats. Monsieur le journaliste ici fait une contre-propagande. Mais est-ce qu'ils ont un parcours honorable? Vous faites une contre-propagande contre les candidats vis-à-vis des jeunes candidats. Je m'insurge contre ça. Est-ce qu'il faut prôner le renouvellement pour le renouvellement? Avez-vous vu le dossier, le parcours de tous les candidats? Une affirmation gratuite. Non, mais le parcours. Mais c'est grave ce que vous dites là. Vous parlez de parcours. Mais c'est très grave ce que vous dites. Est-ce qu'ils ont un parcours honorable pour porter la cause congolaise aujourd'hui? Mais comme vous ne l'avez pas, nous avons dit, nous, dans Jeune Vote Jeune, qu'il y aura un mois de campagne, observez vos candidats, écoutez leur motivation, ce sont des chapelets d'intention. Ce sont des chapelets de bonnes intentions, mais la réalité, elle est toute autre. L'ancienne classe politique nous a nourris avec des chapelets de bonnes intentions pendant 50 ans. Vous n'avez jamais levé le ton ni la voix. C'est trop facile aujourd'hui de vous dresser contre la jeunesse. L'ancienne classe politique est incompétente. Elle a amené ce pays dans l'abîme. Vous dites quelque chose? Vous osez même lever la voix? Aujourd'hui, vous insurgez contre l'opposant de la jeunesse, les jeunes compétences. Je ne suis pas contre la jeunesse, mais j'estime que, je voulais savoir, est-ce que cette jeunesse est suffisamment préparée pour écarter les vieux et assurer l'affaire? Les vieux qui sont aux commandes aujourd'hui... Vous avez écrit à Léon Kengwa-Dondo. Les vieux qui sont aux commandes... Ou qui quittent le Sénat. Est-ce que c'est une solution? Les vieux qui sont préparés et qui ont la compétence comme vous, qu'ont-ils fait de la RDC? Où sommes-nous? Un peu de modestie. Demandez à Kengo de quitter, par exemple. Nous demandons... Est-ce que c'est pas trop audacieux aussi c'est une manière de remercier ceux qui ont travaillé pour ce pays. Nous avons proposé au sénateur Kengo d'entrer dans l'histoire de ce pays. Le président de la République, M. Joseph Kabila, est entré dans l'histoire de ce pays. Mais Il sera jamais le premier ancien président vivant. Est-ce que ce n'est pas de l'ingratitude vis-à-vis de ceux qui ont travaillé, donné le meilleur d'eux-mêmes pour ce pays? La retraite n'est pas un déméritant. Voilà la rupture de mentalité que nous prônons. La retraite n'est pas un déméritant. Qui vous dit qu'aller en retraite est un échec? Une retraite forcée. Qui vous dit qu'aller en retraite est une humiliation? En Europe, on est heureux d'aller en retraite. Dans des pays qui fonctionnent, les gens sont heureux. C'est ça la moralisation de la société congolaise dont nous prêchons. La retraite n'est pas un démérité, il faut savoir avant s'arrêter. Ce que je prêche et que je demande au sénateur Kengo me reviendra. Je ne serai pas éternellement jeune. Est-ce que c'est une bonne manière de remercier? Nous irons aussi en retraite. Est-ce que c'est une bonne manière? Nous allons fêter notre retraite politique. C'est une bonne manière de remercier Kengo la place aux nouvelles générations. Est-ce que c'est une bonne manière de remercier? Je n'entre pas dans les considérations émotionnelles. C'est une question. Je vous parle ici des questions de la République. Il nous faut de la froideur. Ce n'est qu'en RDC où on fait la politique avec les émotions, avec les états d'âme. N'êtes-vous pas en train d'entrer en guerre contre les Allez au-delà des considérations émotionnelles. Est-ce qu'on ne va pas tomber dans la guerre de génération s'il faut prôner votre théorie de la rupture? Contre les anciennes mentalités, en guerre contre la corruption, en guerre contre le tribalisme.
devons-nous continuer à garder ces tribus? Tous... Pourquoi sommes-nous Congolais et Moulouba, Congolais et Mouswahili, Congolais et Congo? Pourquoi le français est français, l'américain est américain, c'est la richesse culturelle, le canadien est canadien? C'est notre richesse culturelle. Qui n'existe que dans les pays sous-développés, qui n'existe pas dans les pays développés. Inspirons-nous des gens qui ont réussi. Quelle est la vision que vous avez du Congo? Vous dites, quelle est la vision que vous avez du Congo? Vous voulez faire du Congo quel pays? Le Congo de Lumumba, tant rêvé par Kimbangu. Ce Congo beau et agréable que nous allons léguer à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Je refuse que mes enfants payent pour le prix de nos erreurs. Ils ne sont pas concernés. Et étant un contemporain, je me lève aujourd'hui comme tout citoyen. Comme Lumumba l'a fait. Comme Kimbangu l'a fait. Comme Mobutu l'a fait. Ils se sont levés contre nos ennemis. Mais est-ce que vous le faites contre les Congolais? Vous le faites contre les Congolais. Contre un système. Tous les Congolais ne sont pas amis de la République. Toutes les rébellions qui ont exercé en RDC ont été conduites par des Congolais. Ne soyez pas naïfs. Je me lève ici pour le Congolais. Je ne suis que le bout de l'iceberg. Le mouvement Rupture mettra en avant des Congolais jeunes et vieux, désireux d'opérer la rupture, la fracture avec le passé, changer de direction. Nous voulons voir, penser, faire la politique différemment. Nous voulons réécrire la mentalité congolaise. Oublier l'histoire alors. On doit oublier l'histoire parce qu'il faut la rupture. La rupture se fait sur base des acquis. C'est sur base d'un état des lieux. Le dialogue que nous prônons, nous, le mouvement Rupture, c'est un dialogue... Parce que le passé ne vous enchante pas, il faut la rupture, ça veut dire qu'on doit oublier nos biens. Il vous enchante, vous, le passé. Parce que là où le Congo, il vous enchante, ne faites pas de l'hypocrisie, monsieur le journaliste. Nous savons tous que le Congo va mal. Même les dirigeants de ce pays reconnaissent qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous allons partir sur les acquis. Nous n'allons pas cracher sur les avancées qui ont été réalisées depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Le dialogue que nous prenons, nous, c'est un dialogue entre nous, entre Congolais, pas celui qui va aboutir à un partage de postes, pas un dialogue politique, mais un dialogue citoyen, dans lequel nous allons faire l'état des lieux sans sentiment objectif de la situation congolaise et décider, dans un forum national, de pouvoir changer de direction. De quel jeune parlez-vous, Maître Brandon? De quel jeune parlez-vous? Je vous parle de la République, de la rupture, vous me parlez des jeunes. Vous avez un problème avec les jeunes? Non, mais cette rupture doit passer par quoi? Qui doit porter? Les porteurs de cette rupture? Les Congolais. Mais la majorité de la population congolaise est jeune. Lorsque vous parlez de population congolaise, désormais, parlez jeune. La population africaine, c'est un problème général. La population africaine se rajeunit. Elle sera de plus en plus jeune jusque dans les 30 prochaines années. Nous devons pouvoir tabler sur les problèmes de la jeunesse. Nous ne prenons pas pour une république de jeunes. Nous prenons pour une république où les dirigeants mettront au centre de leurs préoccupations les problèmes de la jeunesse qui représentent 80% de la population. Une république, une nation qui se détourne de sa jeunesse est une nation qui n'a pas d'avenir. Je ne parle pas de la jeunesse parce que je suis jeune. Et encore, est-ce que moi je suis jeune? Mais je le ferai encore juste du haut de mes 80 ans. Comme Mandela, grand défenseur de la jeunesse. Comme le pape Jean-Paul II qui a créé les jeunesses catholiques. Je me bats pour la jeunesse parce que la solution pour le Congo, c'est de concerner la majorité de la population. Ce qui sera fait sans la jeunesse sera fait contre la jeunesse. Ce qui est fait sans les Congolais se fait contre les Congolais. Nous devons impliquer les principaux concernés. Et 80% de la population congolaise est jeune. Nous devons pouvoir les impliquer. Et nous avons dit à la jeunesse que si vous avez la majorité parlementaire, vous allez renouveler les bureaux de l'Assemblée. Vous allez désigner le futur président et le futur Premier ministre. Mais ça ne peut pas se faire dans la douceur. Toutes les grandes institutions... Ce n'est pas une procédure qu'il faudrait suivre, prendre tout son temps au lieu d'aller... nous sommes très modérés. Nous avons invité à la révolution électorale. Nous avons pu inviter 80% de la population dans les rues, faire la chasse aux vieux. Est-ce que nous l'avons fait?
Nous sommes modérés, républicains, respectueux des institutions. Quand vous dites jeune, votre jeune, là, on ne voit pas ce que vous dites. Votre attitude modérée, c'est à quel niveau? Parce que ça frustre les autres. Jeune, votre jeune est une... Ça frustre qui? Nous avons des appels ici des moins jeunes. Des vieux de la République, conscients qu'il faut passer le relais. Je vous ai dit que le président Ouattara s'est engagé à transférer le pouvoir aux nouvelles générations, compte tenu des réalités. Le monde, les dirigeants du monde se rajeunissent. Ils n'ont plus de répondants en Afrique. Il faut attendre l'occasion, il faut attendre les moments. Il existe un déphasage en Afrique. Il n'y a pas de répondants. La preuve, la fibre optique n'est pas une priorité. Alors que c'est l'instrument, l'Internet est l'instrument de développement et de nouvelles générations. Est-ce que vous comprenez? Mais j'aimerais ouvrir ici une parenthèse. J'aimerais ici avoir une pensée positive à ces Congolais constants. Parce que ce pays fait l'apologie des infidèles. De ces Congolais qui sont, ces politiciens qui sont à 12 heures dans l'opposition et à minuit dans la majorité. Si la politique, elle est dynamique. J'aimerais, tout à fait, votre genre de politique est dynamique. J'aimerais penser ici à ces citoyens qui ont choisi Joseph Kabila depuis ses premiers pas et qui sont restés fidèles et demeurés dans la majorité jusqu'aujourd'hui. J'aimerais penser à ces citoyens qui ont choisi l'opposition. Je pense ici à Maman F. Bazaïba qui, malgré les 10 ans d'incarcération de Jean-Pierre Bemba, a continué, tient bon, Fidel Babala, tient bon la lutte dans la majorité des personnalités comme Évariste Bochab, des personnalités comme Aubin Minakou Matata aujourd'hui après la désignation d'un dauphin alors qu'ils étaient pressentis, avec toutes les raisons de se radicaliser, toutes les raisons de quitter le bateau. On ravalait leur ego pour le bien du groupe parce qu'ils jouent collectivement. Nous devons nous arrêter sur ce Congolais modèle constant. Arrêtez-vous, médias, de faire la publicité des infidèles, des traîtres et des politiciens constants. Mais quand vous parlez de la rupture, tous ces noms cités tout à l'heure doivent faire quoi? Vous leur demandez de faire quoi? La rupture, c'est dans nos mentalités. C'est dans notre façon de voir les choses. La rupture, elle est spirituelle. La rupture est d'abord un état d'esprit qui va se matérialiser par des actions. Voilà pourquoi nous disons nous ne sommes pas un mouvement d'opposition. C'est ça la question. Est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer un mouvement de riposte? Nous serons... un mouvement de proposition. Nous allons nous allons accompagner la nouvelle gouvernance, qu'elle soit issue de l'opposition ou de la majorité. Nous allons venir en appui par des propositions au futur président de la République. Nous ne sommes pas des opposants. Je reçois des appels des citoyens qui viennent nous rejoindre. J'aimerais être clair sur ça. Qui est derrière vous? Nous disons que la majorité, nous disons que la majorité du peuple est dans la société. Qui est derrière Brandon Minakou avec sa théorie des... Tous les Congolais ne sont pas des militants. Tout Congolais n'est pas membre d'un parti politique. Mais la majorité, mais le corps électoral a une carte d'électeur. Nous sommes dans le camp des militants de la majorité de la population qui va scruter les projets de société sans sentiment militant. Parce que nous voyons que les militants de l'UDPS s'accaparent les candidats UDPS. Au mépris des non-militants, les militants UNC s'accaparent le candidat UNC. C'est la bataille électorale, que voulez-vous? Nous félicitons le coup de poker stratégique politique du candidat Chadari qui a vu juste et à se présenter comme candidat indépendant parce que la majorité avait compris que les élections c'est une rencontre entre un individu et un peuple, pas entre une structure, pas entre un parti politique et un peuple. J'invite les candidats de l'opposition qui se sont présentés comme candidats de leur parti politique à développer une politique de communication en vue de se présenter lors de la campagne comme candidat. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir créer un nouveau Congo avec des idées que vous développez? Celui-ci va mal. Ce Congo va mal. Le Congo est malade. Nous avons des problèmes. Allez recruter à la maternité alors. Allez recruter à la maternité. Mais vous anticipez, nous avons des ruptures, un nombre de ruptures que nous allons proposer au futur président de la République. Après, le Congo n'a connu que l'opposition. Mais tous sont aujourd'hui, nous voulons imposer la proposition. Le Congo va mal. Nous sommes fatigués de cette opposition qui passe son temps à critiquer, à tirer sur le pouvoir.
Nous voulons de la proposition. Dorénavant, il y aura la majorité, l'opposition et la proposition. Nous ne pensons pas que la majorité, en tout cas ceux qui gèrent le pouvoir, est responsable des problèmes congolais. Nous ne pensons pas que l'opposition est responsable ou le peuple. Nous disons et la majorité et l'opposition et le peuple, c'est-à-dire nous sommes tous responsables. Nous devons retrousser nos manches et réfléchir, penser pour la RDC. Nous allons proposer au nouveau président de développer l'industrie de l'éducation. Il faut que dans ce pays, il y ait plus d'écoles que des bars, que des partis politiques, que des orchestres. Nous voulons une république d'écoles. Nous voulons aujourd'hui inviter toutes les succursales universitaires du monde, anglophones comme francophones, à venir s'installer en RDC. Nous allons penser des exonérations pour l'éducation. Nous disons aux Congolais, toujours compte à jeunes. Président Azoya, il faut qu'on s'habille sont jeunes. Parce que social, il y a des Congolais qui ont liaté. Nous allons nourrir nos esprits. Vous savez, il y a un grand penseur qui a dit, si vous avez un peu d'argent, investissez-le dans votre cerveau et il remplira votre assiette. Investissons dans le cerveau des Congolais. Des pays comme la Corée n'ont pas de ressources souterraines. Mais quel est votre modèle en matière de changement, de renouvellement? Quel est votre modèle? Jésus. Vous avez lu la Bible avant? J'ai beaucoup de sympathie pour Jésus-Christ. Même si je dis aux chrétiens que Jésus n'était pas chrétien. Comme j'ai dit aux kabbalistes que Kabila n'est pas kabbaliste. Le prophète Kabila, il est muséiste. C'est ceux qui le suivent qui sont kabbalistes. C'est comme les chrétiens. C'est à sa mort qu'on les a appelés chrétiens. Mobutu n'était pas moboutiste. Il était Mobutu. Est-ce que vous prenez, Lumumba n'était pas Lumumbiste. Vous prenez suffisamment le temps d'échanger, de conscientiser la jeunesse? Tout à fait. Tout à fait. Notre campagne d'évangélisation. Nous allons évangéliser la RDC. Nous avons commencé. Je vous dis que nous avons imposé dans les débats congolais préélectoraux la problématique du renouvellement. Des partis comme le PALU ont abdiqué en présentant massivement des jeunes, en nommant un secrétaire permanent adjoint jeune. Des partis comme le PPRD ont aligné massivement des jeunes, ont mis de nouveaux visages, quel que soit leur âge. On verra les résultats. Nous avons imposé. Mais avec quels résultats? Il n'y a plus de résultats. La dynamique du renouvellement est inévitable, inarrêtable. La trajectoire que nous avons empruntée est inarrêtable. La RDC se dirige inévitablement vers le renouvellement de la classe politique, le renouvellement des mentalités, une nouvelle façon de faire la politique. Avec cette ancienne classe politique, la politique congolaise avait une mauvaise réputation. Aujourd'hui, avec ce nouveau vent qui souffle, nous allons vers un Congo meilleur et radieux. Je suis confiant. Je verrai le Congo de Lumumba. Je verrai le rêve d'Étienne Tshisekedi, cet état de droit. Je verrai le Congo de Kimbangu. Je suis confiant, le Congo ira mieux. Nous sommes la génération de la rupture. Nous allons poser les fondements pour les enfants de nos enfants. La dernière question. Si vous analysez la liste de 21 candidats à l'élection présidentielle, pensez-vous, parmi les 21, qui est le mieux placé pour porter cette vision? Nous attendons encore la présentation des projets de société de tous les candidats. La liste définitive étant validée, nous attendons le deuxième acte. Sur base des projets de société. Le projet de société qui va incarner la rupture est celui que nous allons porter et encourager. Mais déjà, je peux vous dire que nos choix sont déjà du point de vue expérience, connaissance des arcades de la République sur le candidat Emmanuel Shadari et en ce qui concerne la volonté de changer les choses, Félix Tshisekedi. Donc nous sommes encore entre ces deux candidats et nous allons lever l'option. Non, nous allons lever l'option. Nous avons encore le temps. Nous avons levé l'option. Mais nous sommes déjà... Vous êtes discriminatoire. Je ne peux pas faire ici la langue de bois. Personne ne peut être indifférent face à la volonté de Félix Tshisekedi de changer les choses. L'expérience d'ailleurs.
président de l'Assemblée nationale. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire. Candidat en 2011. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mieux placé pour. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le président Kamé a beaucoup de sympathisants et des militants. Cela lui suffit. En ce qui me concerne, en ce qui concerne le mouvement Rupture, nous sommes focalisés et nous observons Félix Tshisekedi, Emmanuel Shadari. Emmanuel Shadari, pour son expérience, sa connaissance, son parcours. Félix Tshisekedi, pour sa volonté de changer les choses. Parce que je voudrais dire en finissant, on ne développe pas un pays qu'avec des diplômes, mais on le développe surtout avec son cœur. Mais j'aimerais aussi ajouter que la RDC est en salle d'urgence. Et dans la salle d'urgence, on n'envoie pas les stagiaires, on envoie les spécialistes. Très bien, très bien. Alors là, peut-être que c'est la fin, mais c'est une nouvelle question, une nouvelle brèche que vous venez d'ouvrir. Peut-être qu'on va revenir pour en parler en partant de ce que vous venez de donner comme confirmation tout à l'heure, parce qu'on a besoin des spécialistes et on a besoin de l'expérience aussi. Mais les spécialistes, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est ça le spécialiste. On va en spécialisation après avoir, dans le cursus académique, vous êtes admis à une spécialisation après avoir exercé dans votre secteur de recherche. Et dans les renouvellements, l'expérience n'existe peut-être pas. Si, mais qui vous dit que l'expérience rime avec jeunesse ou âge? Quel est le rapport? Lorsque Jésus, qui est mon exemple, allait prêcher au temple, il avait quel âge? Il avait quel âge? Monsieur, vous êtes enfermé dans des préjugés que l'ancienne classe politique a semés. Je vous dis qu'il distribue les diplômes pour vous faire croire et présenter. Avez-vous déjà vu la chaîne nationale présenter ses fils incapables de parler français? Incapables de réciter l'hymne national? Des parents qui se moquent de leurs enfants? Mais quel est le message d'après vous? Montrer à l'opinion que la jeunesse n'est pas prête. Parce que l'ancienne classe politique sait qu'elle ne pourra pas arrêter les renouvellements. C'est une réalité. Naturels de la jeunesse. Les Oudjana sont arrêtés aujourd'hui, c'est une réalité, maître Midabou. Vous n'allez pas. Mais pourquoi vous prenez un cas pour faire une généralité? Pourquoi vous ne prenez pas le cas de ces vieux politiciens qui se donnent à des actes sexuels dans les bureaux de la République? Faites-en une généralité. Lorsqu'il s'agit de la jeunesse, vous voulez globaliser? Mais vous me choquez, monsieur le journaliste. On a terminé. Lorsqu'il s'agit de l'ancienne classe politique, vous voulez mettre à côté un cas, isoler les cas? On a terminé. Soyez indulgents envers vous-même, mais nous allons avancer sans vous. Avancer avec les Congolais qui veulent avancer, avec ces jeunes et vieux qui veulent opérer la rupture. Jésus n'avait que 12 disciples. Étienne Tshisekedi n'avait que 12 parlementaires lorsqu'il s'est levé. Nous allons opérer la rupture en RDC avec les Congolais qui veulent se lever et qui vont nous accompagner. Je suis jeune aussi, je suis concerné par ces combats. Vous êtes jeune d'âge, mais à mon avis, vous êtes déjà touché par le virus de l'ancienne classe politique. Maître Brandon Midagou, je vous remercie. Fondateur du mouvement Rupture, entrepreneur politique, précurseur de la Ligue pour le renouvellement de la classe politique, auteur de la lettre ouverte à l'intention de l'ancienne classe politique, signataire et auteur de la correspondance adressée au président Léon Kengo Adondo. C'était lui, notre invité ce soir. Je crois que vous l'avez suivi. Il s'est étalé suffisamment sur cette question liée à la rupture et au renouvellement de la classe politique. Merci pour votre attention. Il ne faut pas m'en vouloir. Je ne suis que un journaliste, mais je suis jeune aussi, concerné par cette vision, une nouvelle manière de faire les choses, pourvu que le Congo se développe. Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Une première peut-être pour cette année. Je reviendrai très prochainement. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci à Maurice Jugando, Alain Bolikango et Didi Baïdi pour la réalisation technique de cette émission. Vous nous suivrez en rediffusion demain, jeudi à 9h. Et on va vous retrouver encore le mercredi prochain pour un nouveau numéro. Au revoir.